Crémer, entreprise spécialisée dans le matériel de levage, c'est-à-dire l'ensemble des outillages se situant entre le pont, la grue ou le palan et la charge à lever. L'éventail des produits est vaste et multiple, mais très rapidement, la fabrication, elle, s'oriente vers le façonnage de câbles. Cette activité va être l'activité majeure des établissements Crémer pendant 15 ans, jusqu'en 1993, qui va marquer un tournant important pour cette entreprise. Plusieurs facteurs à cela. Le rachat tout d'abord d'une entreprise située à Dijon, qui s'appelle Câblerie et Corderie de Bourgogne, qui donnera le nom à l'ensemble de la société. Plus d'énormes mouvements sur le marché de l'industrie en France, l'arrivée massive de produits venant de l'étranger à bas coût. Ces différents événements vont amener Câblerie de Bourgogne à évoluer tant au niveau de sa cible que de ses produits. En effet, le câble, petit à petit, est supplanté par des produits textiles qui deviennent de plus en plus techniques, qui arrivent à des coûts de plus en plus faibles et qui remplacent au fur et à mesure le câble dans un bon nombre d'applications. Ça va être à partir de 1993 l'axe de développement le plus fort de la société, la création d'un bureau d'études, d'ateliers de fabrication pour ces produits spéciaux, palonniers, pinces, etc., qui vont se développer et permettre à l'entreprise également de maintenir son développement et d'assurer surtout son développement dans une période où toutes ces fabrications traditionnelles, à l'inverse, se déclinent. Aujourd'hui, même si l'activité principale de Câblerie de Bourgogne, devenue depuis quelques mois groupe Crémer, est principalement orientée vers les produits spéciaux très techniques, il n'est pas envisageable d'abandonner 15 ans d'un savoir-faire autour du façonnage de câbles. Pourquoi nous avons décidé d'industrialiser une partie de ces fabrications? Pour nous permettre tout d'abord de conserver nos marchés actuels et pour nous donner un nouvel axe de développement sur les élingues et les produits en câble. C'est grâce à un partenariat entre Bourgogne Innovation et le lycée Jules Renard que nous avons pu faire concevoir et fabriquer une machine qui aujourd'hui réponde à nos besoins. Donc le but de cette machine, c'est de couper des câbles de 1 à 10 mètres, des câbles donc d'acier. Le temps de cycle pour un câble de 10 mètres, c'est-à-dire déroulement plus découple, doit être d'1 minute. La précision sur la longueur pour un câble de 10 mètres doit être de plus ou moins 5 mm. Et ensuite, il va être capable de s'adapter aux matériaux utilisés par l'entreprise, c'est-à-dire aux différents diamètres de câbles et aux différents diamètres de bobines. Là, ici, on a le dérouleur qui déroule le câble. Et à l'intérieur de la machine, il est entraîné par des galets. Donc on avait un problème d'asservissement pour la vitesse du dérouleur à la vitesse d'entraînement. Donc le bras qui est ici, justement, sert pour faire cet asservissement. Le câble est avancé à travers cette partie. On a donc ensuite un disque, une disqueuse qui va pouvoir couper le câble. Le câble est ensuite éjecté à travers le guidage câble qui va être ouvert pour laisser traverser le câble, le laisser tomber dans le bac qui est ici. L'État a mis en place un dispositif de plateforme pour justement aider les entreprises à réaliser des projets technologiques. Entreprises qui ne peuvent pas réaliser leurs projets parce qu'elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas le savoir-faire. D'autre part, ces projets permettent aux étudiants d'enseignement supérieur d'être confrontés à la réalité industrielle par le biais de ces projets. Dans ces deux BTS industriels, les étudiants sont amenés à élaborer un projet en partenariat avec une entreprise à partir d'un cahier des charges et ils vont aller de l'élaboration de la conception du projet jusqu'à sa réalisation finale et jusqu'à sa mise en place même dans l'entreprise. Ça permet également de travailler sur les technologies nouvelles qui sont mises en place et d'être vraiment toujours au fait des dernières avancées technologiques.